Voici l'entrée de la mariée. Zouyoun, désolé. Sur le chemin. J'ai vu ta boisson préférée. Et j'ai pensé à t'en prendre, du coup je suis en retard. Ce n'est pas grave. Tant que c'est toi la mariée, je peux attendre aussi longtemps que tu veux, vraiment. Tu es prêt à attendre aussi longtemps? Oui, oui. Maintenant, le marié et la mariée doivent boire le vin en se croisant. Ah. La mariée n'est-elle pas censée boire le vin avec le marié? Pourquoi laisser l'animateur le faire à sa place? Une substitution? Qu'est-ce que tu racontes? Cet animateur a l'air familier. Il semble que ce soit Zhang, la flamme blanche de la mariée. Je te disais que tu avais l'air familier. Ah, tu es Zhang. Frère, merci, Zhang Tianhua. Merci pour tout, bonne nuit. Tu as préparé un mariage si grandiose. Tu t'es moqué de Zhang Yun. Zhang est mon premier amour, ma lumière blanche. Et il est aussi comme mon frère cadet pour moi. Il a le cancer. Il ne vivra pas longtemps. Son plus grand souhait est de pouvoir épouser moi. C'est pourquoi je ne peux pas t'épouser aujourd'hui. Les frères ont une mauvaise connexion Internet. Pensez à se lever tôt et ne pas avoir de regrets. Tu veux encore te disputer avec moi à cause des hommes? Toi et moi. J'ai travaillé dur toute une année pour ce mariage. Et toi, tu veux épouser ton premier amour. Tu penses qu'après l'avoir épousé, je t'aimerai encore? Zouyoun, Aoi est sur le point de mourir. Tu ne peux pas être un peu plus généreux? Laisse-moi l'accompagner jusqu'à la fin. Je reviendrai pour t'épouser. Penses-tu qu'à ce moment-là je t'aimerai encore? Je t'aimerai, Zouyoun. Je t'aime. Je sais aussi à quel point tu m'aimes. Tu dois savoir que tu ne m'as pas perdu. Dans un mois, je serai de retour. Je redeviendrai ta femme. À ce moment-là, personne ne pourra nous séparer. Demain soir, tu fais tout ça pour lui. Tu vas abandonner moi pour épouser ton amour d'autrefois. Tu penses qu'au bout d'un mois, je vais encore t'épouser? Tu n'oublieras jamais ta trahison. Tu m'as fait boire ça, c'est ça? Zhao Yun. Je sais que tu tiens trop à moi. Donc tu ne accepteras jamais que j'épouse Zhang. Je n'ai pas d'autre choix que de te faire boire le sérum que j'ai créé. Tu vas oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Ce médicament n'a pas encore passé les tests de sécurité sur l'humain. Et tu m'as quand même fait boire ça si précipitamment. Tu te soucies de sa vie et de sa mort. Mais tu ne te soucies pas de moi? Je suis le meilleur expert médical du pays. Soutenu par le groupe Zhou derrière moi. Le médicament que j'ai développé ne posera pas de problème. Frère, tu as été avec Wang Wan toutes ces années. Et tu ne me fais plus confiance? Moi, je te fais confiance. Si tu veux mourir plus tôt, je peux t'aider. Zouyoun, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas oublier trop longtemps. Même un médicament doit faire effet. Je n'ai qu'un mois. Je reviendrai vite vers toi. Zouyoun, souviens-toi que je t'aime. Pourquoi devrais-je accepter cela? Je ne suis pas une poubelle. Je peux accepter toutes sortes de choses dégoûtantes. Puisque tu m'aimes. Pourquoi me trahis-tu? Ce n'est pas une trahison. Ne le trouves-tu pas pitoyable? Il a besoin de notre aide. Je fais une bonne action. Je ne lui offre qu'un rituel. Je passe ce mois à lui changer les idées. En voyageant. Dans un mois, ça ira mieux, Zouyoun. Zouyoun, réveille-toi vite. Ta femme est partie avec quelqu'un d'autre. C'est qui cette femme? Zouyoun, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai? Ne me fais pas peur,
s'il te plaît. Frère, tu as veillé toute la nuit. Pour préparer ce planning de lune de miel. C'est vraiment très détaillé. Wanwan et moi, on s'est beaucoup amusés. Et cette voiture de sport que tu as achetée à tout prix pour Wanwan, elle est vraiment confortable à conduire. Et, qui est ça? Un fou. C'est un chien. Zuyun, ne t'inquiète pas. Zhang Yi va bientôt mourir. À ce moment-là, je ferai tout pour que Ninju en fasse un sac. Merci, merci pourquoi? Même si je ne connais pas ces deux personnes. Mais tu tiens autant à moi, c'est vraiment gentil. Ça prouve que tu es vraiment un frère. Je suis tellement heureux. Allez, je n'ai pas de salaire non plus. J'ai entendu dire que tu trouvais ta boîte pas top. Tu veux rester à mes côtés? Là, tu n'as pas oublié que je n'ai pas d'argent, hein. Si j'oubliais tout ça, je serais vraiment idiot. Impossible, je n'ai pas peur. À ce moment-là, tu devrais vraiment t'éloigner de lui. Alors, quel avantage ai-je à te garder près de moi? Je ne travaille pas, je me nourris du vent du nord-ouest? Monsieur, je viens vous chercher pour retourner à l'entreprise et prendre les choses en main, ça vous va? D'accord. Vends-moi cette maison. Trouve une place de chef de département pour mon ami. Bien. Monsieur Zhu, ce médicament appelé « oubli spécial » est déjà en phase d'essai clinique. Souhaitez-vous continuer à investir? Qui est-il, directeur Zhu? C'est le professeur Ning, un expert en neurosciences de premier plan en Chine. Un professeur fraudeur. Donc, vous voulez dire? Arrêtez tout investissement dans ce projet. D'accord, directeur Zhu. N'étiez-vous pas très intéressé par ce projet avant? Parce que je viens de réaliser que ce ne sont que des rêveries. Dans ce monde? Comment pourrait-il exister un médicament qui fait oublier? Zuyun, réveille-toi. Ta femme s'est enfuie avec quelqu'un, comment peux-tu encore dormir? Et, qui est-ce? Tiens. Qui c'est? Je ne reconnais pas. C'est ta fiancée depuis 5 ans que tu aimes, Ningguan. C'est l'ex de Ningguan, Zhan Hui. Où est Zhan Hui? Il a un cancer et il lui reste moins d'1 mois à vivre. Alors, Ningguan l'a abandonné pour lui, tu comprends? Est-ce que tu comprends vraiment? C'est tellement tiré par les cheveux. Même les séries télé n'oseraient pas écrire ça. Frère, tu devrais perdre la mémoire à un autre moment. Tu peux très bien te faire amnésie après avoir vengé ça. Ce n'est pas ma sœur aînée. Je ne connais même pas ces deux personnes. Pourquoi je devrais me soucier d'un inconnu? Ah, cette femme. Tu oses publier une photo de notre certificat de mariage sur Maman. Chérie. T'as tardé. Oh là là, on va enfin se marier et obtenir le certificat. Regarde comme tu es idiot. Je regrette déjà de t'avoir donné le certificat de mariage. Bonne nuit. Tu as un cancer. En phase terminale. Veux-tu venir me voir? Je vais venir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un problème dans mon laboratoire. Je dois y aller. Pour l'enregistrement, on peut changer. Plus tard. Et, tu ne pourrais pas ne pas y aller? Ou attendre qu'on ait fini l'enregistrement pour y aller aussi, c'est possible. Quoi, toi? Zuyun, je t'aime profondément. Nous pouvons aller faire enregistrer notre mariage n'importe quel jour. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment quelque chose d'important. Toi et moi. Zuyun. Qu'est-ce qui ne va pas? Tous les investissements habituels dans Ningguan. La lune est si brillante ce soir. Hum.
Zheng Yuan, je te préviens. Ma première fois doit rester pour la nuit de notre mariage. C'est par respect pour mon futur mari. Tu ne vas pas me mettre dans l'embarras, j'espère. Bien sûr que je ne te blâmerai pas. De toute façon, tu seras à moi tôt ou tard. Je ne suis pas pressé, et, Demain soir, c'est la personne que tu appelles ton frère. C'est bien ça que tu dis. Je pars juste en voyage pour un mois. Un mois déjà. L'effet du médicament de Zhu Yinli devrait être passé. Je suis rentré chez moi il y a des années avec une surprise. Je ne pensais pas que le secrétaire du comité avait coupé le financement de l'expérience. Cela a été interrompu il y a un mois. Je réglerai d'abord le financement avant de rentrer chez moi. Tu dois sûrement penser à moi. Secrétaire Son, je viens aujourd'hui pour vous demander. Pourquoi le groupe Zhu a arrêté de financer mon expérience? Le directeur Zhu croyait pourtant beaucoup en mes résultats. Comment ce projet peut-il être arrêté d'un coup comme ça? Tu ferais mieux de demander directement au directeur Zhu, Un personnage aussi mystérieux est enfin prêt à se montrer. Comment se fait-il que Zhu Yun soit ici? C'est sûrement que l'effet du médicament d'un mois est passé. Il a pensé à moi. Il a appris que j'étais ici et est venu me chercher pour me ramener chez moi. Zhu Yun, je peux enfin me marier. Je t'ai dit que nos jours à venir seraient meilleurs. Je ferai de toi la personne la plus heureuse du monde. Zhu Yun, je suis de retour. Qui es-tu? Qui es-tu? Zhu Yun, arrête, c'est Ningguan. Quelqu'un t'a-t-il dit que je ne te connais pas? Tu te trompes de personne. Impossible, l'effet du médicament est passé. Pourquoi ne se souvient-il pas de moi? Mademoiselle Ni, veuillez vous contrôler. Si vous continuez comme ça, je peux seulement faire entrer la sécurité. Secrétaire Son, je n'avais pas de mauvaises intentions. Il est mon fiancé. Nous avons juste eu une petite dispute. Pouvez-vous sortir un instant pour que nous puissions régler ça? Ce n'est plus nécessaire. Je pense qu'il vaut mieux que je m'excuse. Que faites-vous? Zhu Yun, j'ai compris. Ce doit être Yao Xiao qui n'est pas encore passé. Tu m'as simplement oublié dans ta déception. Tu te souviendras bientôt de moi. Donne-moi encore 10 minutes, pas 5. Zhuoyu, regarde. Nous sommes en couple. Nous allons bientôt nous marier. Avant mon voyage d'affaires, tu avais déjà des problèmes de mémoire. Crois-moi. Je vais te guérir rapidement, tu verras. Nous avions tellement de beaux souvenirs. Mais tout a été brisé le moment où tu as choisi ton ex. Ce jour-là. Tu dis que tu veux faire du mal. Mais au fond, tu as une haine contre l'argent. Tu es à la fois blessé et malade. Mademoiselle Yan, combien de fiancés as-tu en réalité? Tu as mal compris. L'homme sur cette photo est mon frère. Zhu Yun, je suis vraiment ta fiancée. On a dit qu'on se marierait après ton retour du voyage d'affaires. C'est ça. Au fait, tu as oublié la bague de fiançailles que tu m'as donnée? 11 000 yuan, tu n'as vraiment aucune honte. À l'époque, tu as sorti la bague en diamant que j'avais achetée et le ballon super gris. Et maintenant, tu oses encore parler de ça devant moi. L'école ne convient pas. Secrétaire Son, c'est toi qui t'en occupes. J'ai encore une réunion à préparer. Mademoiselle Ning, faites attention à votre comportement. Sinon, je n'aurai d'autre choix que d'appeler la police. D'accord, je comprends. Je pars, Zhu Yun. Je vous fais confiance. Tu te souviendras bientôt de moi. Heureusement, j'ai déjà agi. Je t'ai donné cette chance. Et lui, tu le veux aussi? Zhu Yun, n'aie pas peur. Tu pourras bientôt te souvenir de moi. Papa. Ah. Zhu Yun ne te suffit pas pour me faire confiance. Une autre injection et tu te souviendras de moi immédiatement. Au début, tu voulais de l'argent. Mais tu voulais aussi me faire boire en utilisant ta sécurité physique. Qu'est-ce qu'il t'a injecté avec ça? Qu'est-ce qui lui arrive? Ningguo, je te préviens. Si tu oses encore le toucher, ce ne sera pas aussi simple qu'une gifle. Pourquoi tu te mêles de mes affaires avec Zhu Yun? Quelle relation tu as avec lui? Nous sommes amoureux depuis 5 ans. On va bientôt se marier. Taisez-vous. Zhu Yun, tu te souviens, n'est-ce pas? Je sais que j'ai eu tort. Veux-tu qu'on se marie? Je ne te connais pas.
Ça va mieux, frère? Il ne va pas mourir tout de suite. Je savais que c'était toi qui semais la zizanie entre Zuyun et moi. Zuyun, ne l'écoute pas. Je considère juste Zanui comme un frère. Je t'aime, tu sais. Bien. Regarde ça. Quel frère ferait un suçon sur le cou de sa sœur? Dire que l'infidélité est si rafraîchissante et élégante. Tu te prends pour qui? Ce n'est pas comme ça. Zuyun, écoute-moi expliquer. Je ne veux pas t'entendre expliquer. Nous étions peut-être fiancés avant. Mais maintenant, nous ne sommes plus rien. Alors s'il te plaît, ne viens plus me déranger. Comment en sommes-nous arrivés là? Votre effet de médicament est déjà passé. Ce n'est pas grave. Je peux encore développer un médicament pour restaurer la mémoire. Je te ferai certainement te souvenir de moi. Muet, tu cette folle. Est-ce que la mémoire est vraiment si importante? Va te faire tromper. Tu as trahi votre relation. Que Zuyun se souvienne ou non. Il ne t'aime plus. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Tais-toi, qu'est-ce que tu comprends? Chongyuan même. Il a juste perdu la mémoire. Je vais jouer cette scène rapidement, c'est important. Zuyun, attends-moi. Ah, cette femme est vraiment folle. J'ai peur qu'elle te fasse du mal si tu arrives en retard. Dernièrement, je suis resté à tes côtés. Ça va. Peu importe quel médicament il me donne, ça ne me fait rien. Zuyun, tu as retrouvé la mémoire depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu m'as supplié humblement, et tu en es toujours fier? Qiyun, tu n'as même pas eu la décence de me donner un coup. Pourquoi ose-t-il me frapper? Je n'ai pas besoin de raison pour te battre. Zuyun, tu as déjà retrouvé la mémoire. Mais tu joues délibérément avec mes sentiments. Es-tu digne de moi? Sœur, sois claire, d'accord? C'est toi qui as trompé en premier. Et tu as encore le visage de dire que Zuyuan a joué avec tes sentiments. Comment peux-tu faire semblant comme ça? Va-t'en, je ne te connais pas. Je ne comprends pas ce que tu dis. J'ai besoin de me reposer maintenant. Sors, s'il te plaît, Zuyu. Je sais que tu es en colère à cause de Zanui. Mais avant la mort des parents de Zanui, ils l'ont confié à moi. Et il a de nouveau contracté un cancer. Je ne peux pas l'abandonner. Avant qu'il ne décède. Zuyun, j'ai eu tort. Je jure que je ne le reverrai plus. Même s'il meurt, je n'irai pas à ses funérailles. Je t'en supplie, ne prétends pas ne pas me connaître, d'accord? Et, à qui tu joues la victime? Lève-toi vite. Je suis à genoux devant toi, ça raccourcit la vie. Mademoiselle Lin, je le dis encore une fois. Je ne vous connais pas, nous ne sommes pas possibles. S'il vous plaît, ne m'ennuyez plus, laissez-moi partir. Je suis le meilleur expert en cerveau du pays. Les médicaments que je développe n'ont aucun problème. Tu fais exprès de m'énerver. Vraiment surprenant. Maintenant, vous avez échangé vos rôles. Souvenez-vous de l'époque où vous étiez à l'université. Il fait des crises sans raison. Tu lui ressembles aussi. À rester toute la nuit sous le dortoir. Tu en penses quoi? Tu ne vas pas avoir pitié de lui, hein? Les personnes sans importance, je ne m'en soucie pas du tout. C'est juste de l'agacement. Il pleut, appelle une ambulance. Tu n'as pas peur qu'il meure devant chez toi, ça te dérangerait pas? Ouan 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 ouan. Wen. Désolé, c'est entièrement ma faute. Si j'avais su que tu l'aimais autant. Je ne t'aurais pas demandé de réaliser mon rêve à ma place. C'est fini, arrête de faire l'idiote. Zuyun se joue juste de toi. Tu ne mérites pas quelqu'un comme ça. Toi aussi, ne dis pas ça. Au début, quand tu as su que Zuyun allait épouser Ningguan, tu as quand même voulu emmener Ningguan avec toi. Tu te prends pour un bon samaritain? Eh ben, c'est pas la pleine nuit, tu en as fini? Je n'ai pas le temps d'écouter vos histoires d'amour. Pars vite. Je veux encore dormir. Et, Chuyun. Je suis fatigué. Je ne vais plus t'harceler. En fait, tu t'en souviens depuis longtemps, n'est-ce pas? Tu fais exprès de me faire craquer et perdre la raison. Malgré mes suppliques désespérées. Tu as piétiné ma dignité. Ça m'a vraiment brisé le cœur. Zuyun, tu es avec Wanwan depuis 5 ans. Vous vivez tous les deux grâce à Wanwan, n'est-ce pas?
Tu n'es qu'un homme à qui on profite financièrement. Quel droit as-tu de quitter Wan Wan? Wan Wan, sais-tu qui est Zhu Yun? Et une personne méprisable qui me demande. Wan Wan, derrière toi se trouve le groupe Zhu. Même si j'ai renoncé à 1 milliard. Maman, ne t'inquiète pas. Je connais bien le directeur général du groupe Zhu. Demain, je t'emmènerai le rencontrer. Il te trouvera un nouveau projet d'investissement. On y va. Ne viens plus nous embêter à l'avenir. Encore toi? Comment les gardes font-ils leur travail? Gardien, vous savez, le directeur Zhu et moi, on se connaît depuis longtemps. Tu peux mettre tes affaires ici et partir. Ce n'est pas ton affaire. Tu es vraiment le président du groupe Zhu. C'est toi. Alors, pour ce projet, qu'est-ce qu'on fait? Reviens vite me donner ton retour. Oui, vas-y. Monsieur Zhu, voici votre allocation pour vous et mademoiselle Ning le mois prochain. Zhu Yun, pourquoi es-tu là? Vite, marche vite. Cette voiture n'est-elle pas celle du président du groupe Zhu? Je t'ai vu plusieurs fois à la télévision. Le président Zhu est là aussi? Oh, je viens juste de prendre un chauffeur remplaçant. Je ne pensais pas que ce serait justement le président Zhu. Rentrez vite à la maison. Je te préparerai tes crevettes braisées préférées. Tu es vraiment un vieil ami d'école. Ah. Ça fait longtemps, hein. Asseyez-vous, asseyez-vous. Monsieur Zhu est toujours comme ça, C'est moi qui suis en retard. Et aussi, nous, la famille Zhu, soutenons le responsable du projet expérimental d'investissement. Je voudrais demander, pourquoi notre famille Zhu a arrêté d'investir? Que le projet expérimental de mademoiselle Ning ait cessé d'être financé? Je ne suis pas au courant de cela, monsieur Zhu. J'ai beaucoup confiance dans l'expérience d'Oubli. Veuillez continuer à investir chez nous. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Pas de problème, juste une petite chose. Pour être honnête, la société a récemment des difficultés de trésorerie. C'est sûrement la raison pour laquelle beaucoup de projets expérimentaux ont cessé d'être financés. Que faire alors? Ma conférence de presse pour l'expérience va bientôt commencer. Beaucoup de matériaux expérimentaux nécessitent de l'argent. Mademoiselle Wei, ne vous inquiétez pas. Écoutez, continuez à préparer la conférence de presse à l'heure prévue. Les fonds nécessaires seront avancés par vous-même. Le jour de la conférence, le groupe Zhu effectuera le transfert sur votre compte. Mademoiselle Ning, réfléchissez le jour de la conférence. Montrez le soutien financier que le groupe Zhu vous apporte. C'est comme si on annonçait à tout le pays que le soutien derrière Miss Ning, c'est le groupe Zhu. Le président Zhu a raison. Mais je n'ai pas autant d'argent sur moi. Wan Wan. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas comme Zhu Yun. Il ne sert à rien. Il ne fait que te faire souffrir. Je suis prête à tout donner pour toi. Pour t'aider à réaliser ton rêve. Voici mon million prudent. Garde-le bien. Il ne pourra être encaissé qu'à la conférence de presse. Est-ce que ça ne t'a pas aidé? Non, je peux d'abord emprunter un peu d'argent pour acheter du matériel de laboratoire, puis rembourser par chèque le jour de la conférence de presse. Ah oui, je savais que tu étais le meilleur avec moi. Bienvenue à tous les professeurs et chercheurs présents. Bienvenue à cette conférence de présentation des résultats de l'expérience sur l'oubli. Voici le dernier médicament contre l'oubli que nous avons développé. Il a déjà été testé avec succès sur des souris blanches. 2 petites souris qui étaient auparavant proches sont devenues étrangères l'une à l'autre après l'injection du médicament. Elles ne se rassemblent plus. Je crois que dans un futur proche, mon médicament contre l'oubli bénéficiera à toute l'humanité. Il semble que tout le monde ici ait beaucoup d'espoir en notre expérience. Cette fois, j'ai emprunté à un taux usuraire pour acheter des matériaux d'expérimentation. Cette fois, je vais réussir et devenir célèbre. Cette expérience
a même obtenu des investissements du groupe Zhou et de Zanhui. Le groupe Zhou a en fait continuellement investi dans ces expériences. Je suis sûr que ce ne sera pas long avant que ça soit coté en bourse. Tu as vu l'effet du médicament à l'instant. Un projet expérimental aussi bon, le groupe Zhou va forcément investir. C'est une situation gagnant-gagnant. Je tiens à remercier vivement le groupe Zhou pour cette expérience. Quant à Hui, il est ma lumière blanche. Il ne peut pas assister à la conférence en raison d'un cancer avancé, mais il me soutient toujours en silence. Et il a même mis tout son dernier argent dans mon investissement expérimental. Ce soir, ton lumière blanche est vraiment généreuse. C'est étrange, pourquoi le président Zhou n'est-il pas venu aujourd'hui? Le plan d'investissement expérimental est-il défectueux? Aujourd'hui, c'est le jour du remboursement. Quand rendrez-vous l'argent? Je le rendrai. J'ai derrière moi le groupe Zhou qui investit pour moi. Si vous osez gâcher mes affaires aujourd'hui, n'espérez pas toucher l'argent. Secrétaire sonne, un jour si important aujourd'hui. Pourquoi le président Zhou est-il en retard? Le président Zhou n'est pas en retard. Alors, le projet que le président Zhou choisit ne sera jamais abandonné en cours de route, n'est-ce pas? Tant que c'est un projet que le président Zhou a choisi, il respectera son engagement d'investissement. À condition que le président Zhou l'apprécie. Zhou Yun, je sais que tu t'en souviens maintenant. Tu vois. Même le groupe Zhou investit en moi. Tu regrettes déjà de m'avoir perdu, n'est-ce pas? Désolé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tant que tu t'excuses sincèrement maintenant, je te pardonnerai. Je pourrais faire comme si rien ne s'était passé. Tu as encore le culot de dire ça? Ce n'est pas toi. Qui t'es agenouillé pour supplier Zhong Yun de revenir? C'est qui cet homme? Je ne l'ai jamais vu avant. Le patron de quelle entreprise? À voir comment il s'habille, il n'a pas l'air d'un bébé. Surtout après s'être fait larguer par Mademoiselle Ning. Il cherche délibérément des ennuis, non? Tu crois pouvoir fuir? Ce soir, tu te caches pourquoi? Un événement aussi important aujourd'hui. On peut en parler en coulisses, et... Arrête de parler et rends l'argent vite. Tout cet argent, tu l'as obtenu en hypothéquant ce matériel. Si tu rembourses pas aujourd'hui, je prends tout. Ce n'est qu'1 million, non? Tu vois, c'est Zanhui qui me l'a donné. Même sans l'investissement du groupe Zhou. J'ai assez d'argent pour finir l'expérience. Après tout, Zanhui n'est pas comme certaines personnes. Il ne me laisserait pas subir autant d'injustice. Putain de merde. Tu crois vraiment que je n'ai jamais vu de chèque? Tu oses me filer un faux? C'est faux. Impossible, Hui ne me tromperait pas. Regarde encore plus attentivement. Je m'en fiche que tu empruntes ou que tu vendes aujourd'hui. L'argent que je dois être remboursé aujourd'hui. Je te conseille de rembourser rapidement. Ne pense pas qu'avec le fait que c'est une femme, mon frère sera clément. Si tu insistes, je n'hésiterai pas à te couper la main. Zanhui est décédé ce matin, quoi? Avant de mourir. Il était sûrement seul et abandonné. Tout est de la faute du groupe Zhou. Si je n'avais pas investi, peut-être que j'aurais encore du temps pour être avec Hui. Écoutez, écoutez tous. C'est du langage humain. Le groupe Zhou gagne même en étant inactif. Tu ne comprends rien. Une grande entreprise comme le groupe Zhou doit tenir ses promesses. Ils avaient dit qu'ils viendraient à la conférence. Ils ont promis de continuer à m'investir. C'est complètement mensonger. Ça ne peut pas être vrai, le groupe Zhou, une si grande entreprise, ne tiendrait pas parole. Il ne faut pas se fier uniquement à ce que cette femme dit. Je peux le prouver. Le groupe Zhou a déjà cessé d'investir dans les expériences de Mademoiselle Ning. De plus, Monsieur Zhou n'a jamais dit cela lors de la conférence de presse. Si vous continuez à investir pour Mademoiselle Ning, même un groupe aussi grand que le groupe Zhou peut vous tromper, hein? Le président Zhou doit effectivement venir à la conférence de presse. Mais il n'a jamais dit qu'il continuerait à investir pour Mademoiselle Ning. Mademoiselle Ning, réfléchissez Y. Le jour de la conférence de presse, montrez le soutien d'investissement du groupe Zhou à votre égard. Cela revient à dire à tout le pays que le soutien derrière Mademoiselle Ning et le groupe Zhou. J'ai déjà enregistré ce que le président Zhou a dit ce jour-là. Mademoiselle Ning. D'après le son de cet enregistrement, il ne semble pas que ce soit Monsieur Zhou. Ce n'est pas la voix du chauffeur Xiao. Quoi? Ce n'est pas le président du groupe Zhou? Zhou Yun, assis au premier rang.
est en fait le président de notre groupe Zoo. Mademoiselle Ni. Je ne sais pas comment le chauffeur Xiao vous a parlé. Mais l'investissement du groupe Zoo a toujours été décidé par Monsieur Zhu. Je suis sûr que tous ici présents savent que ce n'est pas étonnant, c'est une constante dans le groupe, qui a toujours investi. Vraiment, cela montre ma véritable capacité. Il s'avère que Zhu Yun est le président du groupe Zeng. Il m'a aidé silencieusement pendant toutes ces années. Monsieur Zhu, c'est toi qui m'as toujours soutenu par tes investissements. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Tout ce qui s'est passé avant, c'était de ma faute. Veux-tu me pardonner? Recommençons à zéro. Recommençons. As-tu oublié ton infidélité? Ou as-tu oublié de laisser partir Zhu Yun? Et tu as encore le culot de dire ça. Qu'est-ce que tu comprends? Un couple ne se dispute pas toujours. Je suis sincèrement amoureuse de Zhu Yun. Ce que tu dis me donne envie de vomir. Zhu Yun, je sais que tu m'aimes encore. Tu es venu à la conférence aujourd'hui. Pour mon projet expérimental, n'est-ce pas? Réconcilions-nous. Arrêtons de nous disputer. Mademoiselle Ning, que dites-vous? Je ne vous connais pas du tout. Ah, j'avais oublié que tu n'as pas encore retrouvé la mémoire. Ce n'est pas grave, Zhu Yun, je suis prête à t'attendre, tout comme tu es prêt à m'attendre. Peut-être que tout le monde ne sait pas cela. Mon expérience a réussi non seulement sur des souris, mais aussi sur des humains. Et ça a marché. Après l'injection du médicament par Zhu Yun, il a vraiment oublié que j'existais. Donc, mon expérience est un succès. C'est un succès. J'espère que tout le monde investira dans mon expérience. Vous devez être très curieux. Pourquoi Zushi? Il a investi 5 ans dans son expérience. Mais elle a été brusquement arrêtée le mois dernier. C'est à cause de lui. C'est parce que son expérience nocturne a été un échec total. Et moi, en tant que cobaye, je n'ai pas oublié son exploit. Pas du tout. Alors tu étais au courant. Et tu as toujours fait semblant de ne pas me connaître. Comment as-tu pu jouer avec mes sentiments? C'est toi qui m'as trahi en premier. Après m'avoir trahi, tu m'as forcé à prendre des médicaments pour oublier. Tu attends que toi et ta soi-disant lumière blanche fassiez les beaux jours ensemble. Puis tu veux que je récupère cette ordure qu'est toi, comparé à tes actes. J'ai finalement admis ma défaite face à toi. Zhu Yun, je sais que j'ai eu tort. Maintenant que Zhang Hui est décédé, pouvons-nous oublier le passé et recommencer à zéro? J'ai déjà préparé la robe de mariée, j'attends juste de t'épouser. Il y a un proverbe qui dit, une fois infidèle, jamais digne de confiance. Pour des déchets comme toi, infidèle en amour, Zhu Yun ne s'intéresse pas. Exactement, je commence à comprendre. Cette femme veut tout et tout de suite. C'est inacceptable. Je ne pensais pas que le président du groupe Zhu soit aussi fidèle en amour. Cette femme ne sait même pas apprécier. Je me fiche que ton homme soit mort ou que ce soit un PDG. Aujourd'hui, tu n'as toujours pas remboursé cet argent. Pour notre relation de 5 ans, personnellement. Peux-tu m'aider à rembourser cette somme? Qui voudrait rembourser ta dette à ta place? D'accord. Zhu Yun, je savais que tu m'aimais encore. Merci de m'avoir aidé à rembourser cette dette. Tant que tu acceptes de te remettre avec moi. À partir de maintenant, je t'écouterai toujours. Grand frère, tu ne vas pas vraiment te remettre avec ces gens, quand même? Tu as oublié comment il t'a traité avant. Si Zhang Hui n'avait pas eu un cancer, il serait revenu te voir. Tais-toi, Ming Ming, Zhu Yun m'aime encore. C'est toi qui es intervenu. Zhu Yun et moi, ça fait si longtemps qu'on ne collabore plus. Je sais que tu aimes Zhu Yun. Tu veux me lui voler. Tu racontes n'importe quoi. Ying Wan, tu as dit avant que tu voulais un grand mariage avec moi. C'est toujours valable? Oui, Zhu Yun. Si tu veux m'épouser, je préparerai le mariage immédiatement. Qiao Yan, en tant que mon bon pote, tu ne peux pas manquer mon mariage cette fois. Qui voudrait assister à ton mariage avec cette garce? Zhu Yun, tu parles pour ne rien dire. Zhu Yun, tu ne m'en veux vraiment plus? Tu serais vraiment prêt à m'épouser? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne tiens pas parole? Si, je tiens parole. Zhu Yun, ne t'inquiète pas. Je t'organiserai une cérémonie de mariage grandiose. Je ferai en sorte que tu deviennes l'homme le plus heureux du monde. Zhu Yun, après toutes nos épreuves. Aujourd'hui, je peux enfin t'épouser. Ce mariage est vraiment pas mal. Beaucoup mieux que la dernière fois. Zhu Yun, ne t'ai-je pas dit qu'aujourd'hui c'est notre jour de mariage? Comment as-tu pu venir habillé comme ça? Je sais. Tu pensais que c'était pour nos fiançailles, n'est-ce pas?
Tu avais dit que tu ne viendrais pas, colère ou pas. Je devais venir à ton mariage. C'est quand même le mariage d'un bon pote. Je n'ai même pas encore donné ma contribution. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que ça veut dire, Zuyun? Merci à toi, pour avoir préparé un si beau mariage pour Qiaoyan et moi. Qiaoyan, ça fait 5 ans qu'on est frères. Mais dans mon avenir, il y a déjà toi. Veux-tu m'épouser? Oui, dépêche-toi de me mettre la bague au doigt. Zuyun, pourquoi me fais-tu ça? Tu t'amuses à me jouer des tours? Je sais, tu fais ça exprès pour m'énerver. En faisant semblant de lui demander de t'épouser. Tu n'aimes pas vraiment un homme comme Qiaoyan. Après tout ce qu'il s'est passé, quelle légitimité as-tu pour parler de Qiaoyan? Dans mon cœur. Il vaut 10 000 fois mieux que toi. Shuyun, comment peux-tu me faire ça? Comment peux-tu trahir nos sentiments? Je t'ai simplement répondu à ta façon. Pourquoi tu ne peux pas le supporter? Je comprends. Tu n'as sûrement pas encore surmonté la barrière de Zanui. Il est en phase terminale de cancer. Son dernier souhait était d'être avec moi. Comment peux-tu ne pas comprendre? De toute façon, il est déjà décédé. Partons. Je ne suis pas mort. Zanui, tu n'es pas mort. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Zanui, alors joue avec ce que tu veux. Dis-moi bien pourquoi tu n'es pas mort, hein? Ne m'en veux pas. J'avais aussi mes raisons. J'ai entendu dire que tu t'es marié avec Zuyun. Ça m'a vraiment contrarié. Et je voulais juste le rendre un peu jaloux. Tu me dégoûtes ou tu dégoûtes Zuyun? C'est toi qui as dit que tu allais mourir. C'est pour ça que je t'ai donné ce que j'avais de plus précieux. Comment peux-tu me traiter comme ça? Comment pourrais-je savoir que tu as été avec Zuying pendant 5 ans? Il ne t'a même pas touché. Et en plus, tu oses me demander si je veux toi? On n'a pas le temps de vous écouter vous disputer. Xiaoyan, allons-y, hein. Puisque tu n'es pas malade. Nous avons eu une intimité. Je souhaite que tu assumes tes responsabilités envers moi, c'est impossible. Qu'est-ce que tu dis? Je veux dire que je ne peux pas t'épouser. Je peux te dire que ma famille m'a déjà trouvé une fiancée. Il est bien plus élégant que toi. Mais pour toi, c'est juste un jeu. Tu es sérieux? Petite grille, je deviens un salaud. Tu dois me croire. Je vois à quel point tu es passionné. Si tu ne m'avais pas quitté plus tôt, cela aurait retardé mon mariage. Donc je t'ai dit que c'était un cancer en phase terminale. Changui, je me suis toujours demandé si je t'avais fait du tort. Après notre rupture. Je t'ai toujours traité comme un frère. Jusqu'au jour où tu as eu le cancer. J'ai décidé de laisser tomber mon mariage avec Zuyun pour être à ton chevet. Comment as-tu pu me traiter comme ça? Oui, nous avons tous rompu. Et toi, tu t'obstines à être gentil avec moi, n'est-ce pas? C'est quoi ce petit favoritisme? Je t'ai offert un nuage. Comment l'as-tu traité? Une femme aussi volage que lui. Elle mérite bien cette fin. Tu veux encore que les autres soient sincères avec lui? Il le mérite? Jusqu'à aujourd'hui, je réalise à quel point ce que j'ai dit était absurde. Tu ne devrais pas croire ce que Zhang Wei dit. Perdre Zuyun, un mari aussi bon. Ningguan, ne pense plus à te réconcilier avec Zuyun. Les hommes en veulent à leurs femmes de leur être infidèles. D'avoir trahi. Si Zuyun continue à être avec toi, il ne viendra pas te chercher. Chuyun ne serait pas aussi méchant que toi. Il subira le karma. Chuyun même. C'est seulement moi qui réalise que la vie privée est une urgence. Réponds-moi, qu'est-ce que je suis? Ne m'abandonne pas à l'hôpital, d'accord. Je suis vraiment désolé. Zuyun, je sais vraiment que j'ai eu tort. C'est ma faute d'être si gentil. Je suis tombé dans le piège de Zanui. Donne-moi une autre chance. Je te prouverai par mes actions. La personne que j'aime, c'est toujours toi. Les choses sont déjà arrivées. Nous ne pouvons pas non plus. Si tu as encore de l'orgueil, ne viens plus me déranger. Pars. Zuyu. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Je t'en supplie, ne pars pas. Ce que j'ai fait avant était une erreur. Je vais me racheter auprès de toi. Considère que rien ne s'est passé auparavant. On recommence, d'accord? Combien de fois dois-je te le dire pour que tu comprennes? C'est impossible entre nous. Et en plus, j'ai quelqu'un que j'aime maintenant. Je veux être avec Qiaoyan. Qiaoyan.
Tu as un si beau caractère, tu ne trouveras pas de petit ami difficilement. Je t'en supplie, laisse-moi Zouyu. Je ne peux pas être sans Zouyu. Si j'avais su, je n'aurais pas agi ainsi. Tout le monde n'est pas prêt à sauver quelqu'un volontairement. Manquer une chance, c'est une faute. Kiyun, ne pars pas. Si tu pars, que vais-je faire? Ne pars pas, je t'en prie. Je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Si même tu me rejettes. Quel est encore le sens de vivre? L'emmener à l'hôpital, c'est. Hachem, tu sais aussi comment je suis. Parle sans tourner autour du pot. Tu viens de dire que tu voulais te fiancer avec moi. C'était pour me taquiner à propos de mon âge, non? Pourquoi dis-tu ça? Et, nous ne sommes pas de bons potes? Même si je suis une fille. Tu ne me considères pas vraiment comme une fille, n'est-ce pas? Avant, c'était à cause de Nian. Alors je ne prenais pas notre relation au sérieux. Mais ensuite, j'y ai bien réfléchi. Tu as sacrifié beaucoup pour moi. Par exemple, tes longs cheveux avant. Pendant l'université, tu as coupé tes cheveux en pleurant pour m'accompagner à un camp d'entraînement. En pleurant, tu as coupé tes cheveux. Pendant longtemps après ça. Je n'ai vu que ta version aux cheveux courts. HMPH. Mon cœur est petit. Je ne peux pas accueillir tant de personnes. Je te demande en mariage pour te dire que je t'aime. Je t'aime. Ces jours-ci, je vais d'abord habiter chez toi. Demain soir, il ne s'échappera pas, celui qu'il faut sauver. Je dois l'attendre. Zhang Yun. Je t'ai cherché longtemps. Pourquoi tu t'es caché chez quelqu'un d'autre? J'ai préparé tes côtes aigres douces préférées. Goûte vite. Tu sais encore cuisiner. Quand nous vivions ensemble auparavant, c'était toujours toi qui me préparais à manger. J'ai aussi appris à cuisiner quelques plats. Vas-y, goûte ma cuisine. Je me souviens que tu aimais le plus manger du côtelette de porc. Tu aimais beaucoup épicé, hein? Je t'en prépare 2 bols. Ce genre de déchets, tu ne le mangerais pas. Je me souviens que tu aimais beaucoup cette veste. Tu n'osais pas l'acheter. Je t'ai acheté ça, essaie-le vite. Je n'ai pas besoin de ce genre de vêtements. Les armoires de la famille Zhou pèsent plus de 20 jeans. Je ne suis plus le pauvre garçon d'avant. Tu n'as pas besoin de venir attirer mon attention, je ne vais plus essayer. Zhou Yun. Je sais à quel point mes actions ont été excessives auparavant. Je ne te demande pas de me pardonner rapidement. Mais j'espère que tu prendras le temps de réfléchir sérieusement à notre relation. Ne te marie pas avec quelqu'un juste par colère. Bonne nuit, tu es peut-être un peu trop confiant. Je suis avec Zhou Yun depuis 5 ans. Zhou Yun est une personne fidèle. Comment pourrait-il facilement être avec quelqu'un d'autre? Je suis déjà fiancé avec Kiao Yan. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, on-y. Oh, au fait. Si tu as le temps. Tu peux venir à notre mariage. Puisque tu as déjà décidé d'épouser Kiao Yan. Alors je ne peux que te souhaiter bonne chance. Mais mon projet d'expérimentation a encore besoin de l'investissement du groupe Zhou. Ningwei, tu n'as vraiment aucune honte. Tes expériences ont tout échoué. Et tu oses encore demander un investissement du groupe Zhou. Tu nous prends vraiment tous pour des idiots. Le groupe Zhou n'investira pas dans un projet qui échoue. Tu n'as pas besoin de t'embêter à demander ailleurs. Zhou Yun, mon médicament n'a pas échoué. La raison pour laquelle tu n'as pas perdu la mémoire, c'est parce que tu m'aimes beaucoup. C'est pour ça que tu ne m'as pas complètement oublié. Je trouve ça vraiment ridicule ce que tu dis, tu sais, ça doit être ça. Si c'était quelqu'un d'autre, il m'aurait déjà oublié. Finalement, tu m'aimes toujours profondément. Même après avoir pris le médicament, tu peux encore te souvenir de moi. Zhou Yun, nous nous aimons. Ne nous séparons pas pour une petite chose. C'est vraiment dommage. Tu as épousé Kiao Yan par colère. Ce n'était pas responsable envers elle. Alors je te demande, tu m'aimes? Oui, d'accord.
Et si tu m'aimes? Alors prends ton médicament. Montre-moi ton amour pour moi. Tu t'en souviens encore? Bien sûr. Que veux-tu dire par là? Si tu m'aimes, tu bois ton médicament devant moi. Alors je croirai que tu m'aimes vraiment. Jean Juan, tu plaisantes? On ne peut pas prendre des médicaments n'importe comment. Tu sais bien qu'on ne doit pas faire ça. Pourquoi m'as-tu fait prendre ça si facilement au début? Tu disais sans cesse que tu aimais Jean Juan. Mais quand on est arrivé à la frontière, le moment crucial, c'est toujours préférer soi-même. Si tu veux obtenir l'investissement du groupe Zoo, faire des expériences uniquement sur des souris n'est pas suffisant. À ce moment-là, tu prends la clé. Non seulement tu peux prouver que ta clé expérimentale a réussi, mais aussi que tu m'aimes. N'est-ce pas une victoire à double sens? Qu'en dis-tu? Mais je n'ai pas apporté l'antidote hier. Alors, tu pourrais apporter l'antidote demain à la société, quand Zouyoun la boira. S'il y a des billets, que dirais-tu que Zouyoun investisse pour toi sur place? C'est possible, ça me va. C'est décidé alors. Ce soir, c'est la seule chance. Si tu ne viens pas demain, cela signifie que tu n'aimes pas assez Zouyoun. Alors Zouyoun sera à moi. Et tu ne pourras plus jamais venir me déranger. Zouyoun. J'ai peur. Xiaoyan, ce médicament ne doit pas être pris à la légère. Si le traitement échoue, je ne l'oublierai pas. Si le traitement réussit, je t'aime. Je crois que je ne l'oublierai toujours pas. Parce que tu dis toujours que tu aimes le plus fumer, tu oses boire. Je savais que je ne t'oublierais pas. Zhaoyun, maintenant tu sais à quel point je t'aime, n'est-ce pas? Qiaoyan. Qiaoyan, tu te souviens encore de moi? Tu es. Ah, regarde comment je t'ai fait peur. J'ai oublié, mais personne ne peut t'oublier. Zouyoun. Maintenant, je peux prouver que mon expérience est efficace. Cela peut permettre au groupe Zoo de continuer à financer mon expérience. Tu te souviens de Zhan Hui demain soir? Pourquoi l'épouser? Oh. Alors tu te souviens encore de Zhan Hui. On dirait que ton amour pour Zhan Hui est ancré jusqu'au plus profond de toi. C'est pour ça que tu ne l'as pas oublié. Niwan, tu es vraiment quelqu'un qui ne sait plus aimer. Qui pourrait ne pas se souvenir de Zhan Hui? Que s'est-il passé exactement? C'est très simple. Parce que ton amour pour Zouyoun et Zhan Hui est le même. Dans ce cas, quelles sont encore tes raisons de parler? La personne que tu aimes le plus, c'est Zouyoun. Impossible, peut-être que je le suis. Tant que c'est le cas, cela prouve que la potion que tu as étudiée n'est pas toxique. C'est pourquoi le groupe Zoo ne te financera plus. Je suis le meilleur expert en neurosciences du pays. Comment ma potion pourrait ne pas être efficace? C'est sûrement toi qui as foutu la merde. C'est toi qui as sorti la potion du laboratoire. Elle est sur la table, personne ne l'a touchée. Comme ça, tu peux encore t'appuyer sur moi. C'est vraiment stérile. Impossible. J'ai passé 5 ans à mettre au point ce médicament. Il fonctionne sur les souris blanches. Pourquoi ne marche-t-il pas sur le corps humain? Cela ne peut signifier que tes capacités sont limitées. Tais-toi, Zhaoyun. Tu sais que mon rêve est ce médicament de l'oubli. Même si tu me détestes, tu ne peux pas non plus détruire mon rêve. Cette femme. Elle est vraiment folle. Je comprends maintenant. C'est sûr qu'il y a eu un problème pendant l'expérience. J'ai forcément oublié quelque chose. Sinon, ça n'aurait pas marché. J'ai encore une chance. Oui. Même si le groupe officiel ne m'investit pas, je pourrais encore trouver d'autres entreprises pour investir en moi. Désolé, directeur Zoo. Je n'ai pas réussi à l'arrêter. Je suis vraiment atteint d'un cancer. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Espèce de bâtard. Fous le camp. Tu crois que je vais encore croire ce que tu dis? C'est fini, je suis vraiment atteint d'une maladie terminale. Il y a 2 jours,
Mon frère allait presque partir à vélo. Avant le mariage, on m'a diagnostiqué un cancer en phase terminale. La maladie m'a presque tué. La famille Jao m'a aussi chassé. Je n'ai plus que toi maintenant. C'est ma faute pour cette histoire de famille. J'ai dit n'importe quoi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Donne-moi encore une chance. Je sais que tu as des sentiments pour moi. Frère Wang, regarde. Je pense que je ne t'ai pas menti, mon QI est vraiment en phase terminale. Je ne vais pas tenir longtemps, Zhang Hui. Tu te rappelles ce que tu m'as dit? Tu disais que tu jouais juste avec moi, hein. Maintenant tu viens me voir, mon frère. Il faut bien choisir ses excuses quand on ment. Dire que tu as un cancer? Ça s'est réalisé, hein. Tout ça à cause de toi. C'est toi qui m'as fait faire ça à la poupée. Papa. Tu n'as pas dit que tu voulais m'épouser et que je voulais t'épouser. Ah non, je ne refuse vraiment personne. Si quelqu'un veut se battre pour m'épouser, qu'il vienne. Je souhaite que tu meurs tout de suite. Je souhaite que tu meurs tout de suite. C'est à cause de toi. C'est fini entre Zhu YE et moi. Mon expérience est aussi perdue. Je n'ai plus rien maintenant. Tu m'as encore. Je passerai toute ma vie avec toi. J'utiliserai tout le temps qu'il me reste pour être avec toi. C'est ça la vérité. Sécurité, faites sortir ces deux personnes. Je ne veux plus les voir. Pas besoin d'appeler la sécurité. Je partirai tout seul. Zouyu. Je sais que tu ne m'aimes plus comme avant. Mais ce n'est pas grave, je vais attendre. Je vais utiliser le peu d'argent qu'il me reste pour développer un médicament contre l'oubli. Le jour où j'y arriverai, je reviendrai te chercher. Tu es vraiment fou. Ouan ouan. Ouan ouan, ah. Monsieur Zhu. Mademoiselle Ni et Monsieur Zhan ont eu un accident en bas. Monsieur Zhan est mort sur le coup. Quoi? Toi et moi. Tu te souviens encore de qui je suis? Allons-y. Peut-être que c'est notre destin, Agnan et moi. Un jour, l'un de nous perdra la mémoire. Et l'autre renaîtra.